Alors le processus d'accompagnement était en fait là pour trouver des réponses à une pathologie que je ressentais, qui était un problème de cervical et qui m'interpellait automatiquement sur des choses qu'il fallait que je comprenne pour pouvoir passer ce cap et aller plus loin. Alors la douleur n'était qu'un signal d'alarme. Le besoin a été de comprendre quel mécanisme en interne provoquait chez moi cette somatisation de mon corps. Et ce n'était qu'une amorce, parce que la suite du parcours m'a fait comprendre qu'il y avait énormément de choses à découvrir. Un petit peu chaotique, avec du travail fait, mais de façon assez déséquilibrée, suivant les différentes voies que l'on peut utiliser pour la connaissance de soi. Mais ça nous a permis de pouvoir hiérarchiser, remettre de l'ordre et du coup mettre en place un plan d'action. Alors ce sont des termes très managériaux, mais que l'on peut tout à fait traduire dans l'approche qui est proposée. Le parcours, des séances régulières, plus ou moins rapprochées au début, sur lequel, au gré un petit peu des problématiques rencontrées, on s'est mis à travailler les différentes facettes d'une personnalité, mais aussi les différentes facettes comportementaux, les douleurs, les croyances. Ça, c'est un élément extrêmement important, les croyances de vie qui nous sont propres. Tout ça en comparaison et avec, on pourrait dire, un outil de mesure qui était le système de valeurs, qu'on verra d'ailleurs progresser, évoluer à maintes et maintes reprises dans l'analyse qui a été faite, sans pour autant qu'il reste figé, vu qu'il est fait de toute façon pour évoluer tout au long de la vie. Alors pour moi, c'était tout à fait le bon circuit de communication. Je suis plutôt cartésien et cérébral, donc il est clair que l'approche par le tableau, par l'explication des mécanismes, des phénomènes, était pour moi une approche parfaitement adaptée à mon mode de fonctionnement. Tout le bénéfice, finalement l'exercice, c'est la clôture finale de la séance. C'est là où on ancre dans la mémoire cellulaire finalement tout le travail qu'on a fait en séance, qu'on a travaillé, qu'on a figé, si je puis dire, en séance. Alors le bilan pour moi il est extrêmement positif. Ça m'a permis de prendre une hauteur que je n'imaginais pas. Ça m'a permis de pouvoir re-hiérarchiser ma chaîne de valeur, même si elle reste en mouvement perpétuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça m'a permis de pouvoir accéder à des nouvelles notions de moi. Ça m'a permis de pouvoir jouer avec mon pathos. Ça m'a permis de pouvoir performer. Alors la performance n'est pas négative, la performance c'est simplement comment mieux se sentir. Ça m'a permis d'accéder à de la liberté, de l'espace de liberté que je me suis donné, et ça m'a permis aussi de m'autoriser. Alors il restera toujours des choses à faire, mais il est clair que pour moi la démarche n'est pas terminée, parce que quelque chose qui restera toujours présent de toute façon dans les choses que j'aurai envie d'avoir autour de moi. C'est pour moi le chemin de la connaissance qu'on va parcourir, je dirais, jusqu'à la fin. Ça impacte mon futur de façon très positive parce que ça ouvre le champ des possibles sur des champs beaucoup plus larges et beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait s'imaginer ou sur le schéma de vie qu'on pensait pouvoir réaliser. On est dans une société où les schémas de vie sont extrêmement écrits, stéréotypés. On a tous envie, pour faire partie de la tribu, donc de se réaliser dans ces schémas-là, mais soyez plus ambitieux parce que vous pouvez aller plus loin que ça et de façon très différente. Ce que j'ai préféré, c'est toute l'analyse à travers les schémas, toute cette analyse très cartésienne, très cérébrale. Je sais que si mon corps a somatisé, c'est parce que mon cérébral est hyperactif. Et donc du coup, il fallait rééquilibrer ça. Mais du coup, mon cérébral s'est régalé dans la démarche. Parce que justement, on a pu jouer, C'était un petit peu comme un match de tennis sans avoir d'adversaire. C'est-à-dire que tu as amorcé, je rebondissais et ainsi de suite. Et du coup, l'inertie des séances se faisait avec une spontanéité qui était extrêmement agréable. Alors les exercices, c'est ce qui était le plus difficile. Ça demande une énergie monstre. Certaines fois, quand j'arrivais en séance, je me disais cette fois-ci, j'aurais pas l'énergie pour faire un exercice. Et finalement, il faut se pousser pour les faire, même si c'est extrêmement lourd et épuisant. Le plus dur, je le redirais, c'était les exercices en séance. Ça, c'est le plus dur parce que vraiment, ça demande une énergie et il ne faut pas lâcher là-dessus parce que ça fait partie intégrante du processus. J'aimais bien l'appellation de coaching parce qu'en effet, souvent, on parle de coaching dans le sport.
Mais le coaching émotionnel, il y a aussi le coaching managérial, c'est extrêmement important. Et je pense, comme tout coaching, comme toute démarche sur soi, elle a automatiquement une valeur financière, ça c'est indéniable, et elle mérite sa rémunération. La valeur dans ma vie, c'est inestimable. Il est clair, la connaissance de soi, c'est inestimable. Alors bien sûr que je recommanderais. Par contre, c'est une démarche qu'il faut faire en connaissance de cause. On n'arrive pas comme ça en se disant un dimanche matin, tiens, je vais faire une démarche de coaching émotionnel. De préférence avoir eu peut-être des approches différentes sur soi avant d'arriver dans cette démarche-là. Mais si la personne s'engage dans cette démarche, c'est un véritable investissement. C'est une démarche qu'il faut faire avec assiduité, avec sérieux et vraiment investissement si on veut que ça porte ses fruits. Il y a des fois c'est difficile parce que ça demande un effort important, même au niveau corporel. Mais vraiment, c'est une expérience extraordinaire. Ça ne correspond pas aux gens qui ne veulent pas savoir qui ils sont, les gens qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. On a souvent le réflexe d'entendre que « Ah, tu travailles sur toi, donc tu as des problèmes ». Non, travailler sur soi, c'est apprendre à se connaître. Et quand on se connaît, on devient meilleur, on devient plus intéressant. Pourquoi? Parce que simplement on a appris à se connaître. Apprendre à se connaître est un signe d'intelligence. C'est un enrichissement personnel, honnêtement, qui, comme je disais, m'a apporté énormément de liberté. La liberté de fonctionnement, de la liberté d'agir. On revient toujours dans l'autorisation à soi. Je crois que, comme on le disait tout à l'heure, ça n'a pas de prix. Je dirais difficile, exigeante, mais formidable. Je pense que c'est une démarche qui ne s'arrête jamais. Donc à chacun de trouver son rythme. Là, on est arrivé à un niveau de maturité où, en effet, je pourrais aussi bien comparer ça à un contrôle technique qu'à une envie de progresser et aussi à la nécessité. On ne cesse de progresser toute notre vie, à rencontrer des situations, à évoluer soi-même. Et je pense que régulièrement, avoir une démarche continue, après chacun choisit son espace-temps, pour moi fait partie de la connaissance de soi, de son enrichissement. C'est comme prendre un bon bouquin, ça nous fait grandir, c'est plus de liberté.